Ok, bonjour. Dans la suite de résolution des problèmes, comment dire, la plupart des Africains se demandent pourquoi ils sont mauvais chercheurs et pourquoi ils n'arrivent pas à concurrencer les Européens ou peut-être les Américains ou les Asiatiques. Donc c'est très simple. En fait, c'est partant des observations, mais c'est pas toujours ça. Parce que ce qui se passe, c'est que il y a dans toute chose, il y a comment dire, des exceptions. Mais, comment dire, la théorie qu'on peut affirmer, c'est que l'Africain n'a d'abord pas les moyens nécessaires pour chercher. D'un, l'environnement dans lequel il réside n'est pas adapté. Et de surcroît, les motivations ne sont pas axées euh, sur la réussite. Donc, c'est vrai que la motivation, ça peut être aussi un peu comme les moyens. Donc, je me répète. Donc, en parlant des moyens, c'est-à-dire que ce sont les moyens techniques, les moyens humains. Les moyens techniques, c'est peut-être les appareils, les ordinateurs et tout autre. Il y a peut-être SPSS. C'est un outil de gestion, que ce soit la gestion, la résolution des problèmes politiques et tout autre. C'est-à-dire que si peut-être des dirigeants n'ont peut-être pas SPSS ou ne connaissent pas SPSS ou n'ont jamais été dans un environnement SPSS, alors ils ne sauront pas faire face à leur crise et tout autre. Et je préconise aux gens d'utiliser SPSS pour leurs problèmes, donc que ce soit leurs problèmes politiques, de famille et tout autre. Donc, c'est qu'il y a d'abord le problème de moins. Donc, c'est qu'il y a les moyens techniques, on n'en a pas. Les moyens humains, c'est-à-dire que les hommes qui sont là pour fournir les informations ne sont pas souvent assez qualifiés. La meilleure façon pour avoir une information, si vous voulez avancer dans la recherche, c'est YouTube. Parce que dans YouTube, on vous montre comment faire, comment dire, créer une télévision, comment créer peut-être une clé USB, comment faire un téléphone, en fait, comment faire même un véhicule. Donc, ou bien comment monter des systèmes mécaniques. C'est vrai que l'Africain, peut-être ne le sachant pas, et aussi peut-être parce que, en fait, allons doucement. Donc, il y a, comme je dis, les moyens humains. C'est-à-dire que la personne qui donne l'information ou qui passe l'information à l'apprenant n'est pas assez qualifiée ou n'est pas assez étoffée. Donc, à présent, il y a les moyens comme Google, YouTube. Donc, c'est l'apprentissage en vidéo, en image et en toutes choses. Donc, c'est vrai que maintenant, on a des moyens tels qu'on peut rivaliser. Donc, l'Européen vraiment est très gentil. S'il vous plaît, ne les énervez plus. Donc, soyez assez humble. Abaissez-vous parce que vous ne savez rien, vous les Africains. Donc, abaissez-vous, apprenez. Et quand vous aurez au moins des 10 de moyenne, là, vous pourrez parler à un Européen, que ce soit étant ministre ou président. Ça, c'est dingue parce que c'est pas avec des 12 de moyenne que vous pouvez parler à l'Européen et il vous écoutera. Ou peut-être, je sais pas, la plupart des gens qui parlent à l'Européen n'arrivent souvent pas à être au-dessus et au-delà se mettre à banditiser. Donc là, nous sommes dans les moyens humains. Et bien, les moyens moraux. Les moyens moraux, c'est peut-être, comment dire, la mentalité. Dans la mentalité africaine veut que la corruption, la prostitution soit le dada de la recherche. C'est-à-dire que certains Africains ne collaborent pas. Parce que si peut-être tu veux faire la recherche, tu vas peut-être chercher l'information. On te demande, non, donne-nous de l'argent. Ou, en fait, c'est des sortes de corruption alors que tout le monde doit coopérer. Donc, c'est un peu ça. Donc, au-delà de cela, c'est que c'est l'environnement. Donc, l'environnement ne permet pas, c'est aussi peut-être un moyen. L'environnement ne permet pas parce que les blancs, comment dire, la plupart des blancs, comment dire, euh,
ont, comment dire, un environnement qui nécessite, non, un environnement qui fait que la recherche soit facile. Observons, comment dire, des ménages africains et des ménages européens. Donc, peut-être les Africains, les ménages européens, la plupart du temps, les gens se marient. Ici, là, comment dire, les garçons et les filles ont d'abord des enfants très tôt. Donc, ça veut dire qu'il y a d'abord un lycée dans l'éducation ne permet pas aussi. Qu'est-ce qu'une femme et un homme qui vivent séparés peuvent donner comme éducation à leur enfant? Donc, ça veut dire que l'enfant est d'abord perdu. C'est un enfant qui ne peut pas s'adapter à certaines choses. Parce qu'il faut tellement d'amour pour avoir un niveau, comment dire, de connaissance. Parce qu'il y a des niveaux où il faut l'amour pour avoir de la connaissance. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te soutienne. Et c'est souvent le parent. Et c'est que l'enfant, quand il ne vit pas déjà avec son père, il devient rebelle. Ou avec sa mère, il devient rebelle. Donc il y a d'abord ça. Donc de surcroît, même quand les couples sont ensemble, il y a ce qu'on appelle la promiscuité. Donc ça veut dire que c'est le nombre de personnes habitant comment dire, dans une surface. Donc ça veut dire que la plupart du temps, on observe que sur une surface, comment dire, le nombre d'habitants est supérieur à la normale. Donc ça aussi c'est un problème. Il y a des parents qui mettent peut-être 4 enfants dans une chambre. Si moi je veux peut-être écouter ma musique, toi tu veux faire peut-être, comment dire, tes devoirs, alors il y a un problème dans ça. Il y a ça ne, il y a aussi peut-être, on appelle ça comment, les conditions. Les conditions dans lesquelles ces personnes sont. C'est vrai que la promiscuité c'est une condition. Maintenant, les conditions atmosphériques, parce que un enfant du blanc, lui peut-être il a sa clim dans sa chambre, son ordinateur et sa télé. En fait, il a tout son kit. Alors que les enfants africains doivent partager, comment dire, la plupart du temps, leurs outils. Donc ça aussi, ça peut faire un point. Parce que si peut-être tu as des idées, peut-être c'est le lendemain que tu peux mettre ça sur pied. Donc peut-être dans un cyber, peut-être dans ton cours. Alors que l'enfant du blanc, il a tout son kit. Et même, il y a souvent des applications qui ne sont pas déjà disponibles en Afrique. Mais maintenant, comment dire, chaque fois qu'un Africain arrive comment dire, à étonner les Blancs, comment dire, le Blanc essaye de l'élever. Donc c'est souvent ça. Le Blanc essaie de l'élever et dit mais c'est pas possible. Donc c'est que peut-être les Noirs arrivent. Pourquoi ne pas leur offrir aussi comment, ces applications afin qu'ils puissent pousser les processus intérieurs et peut-être le monde, comment dire, profite. Parce que l'Européen se dit souvent que à travers ça, refuser ça aux Africains, c'est souvent à titre... en fait, ils voudraient que les Africains élèvent le niveau. Je ne sais pas si ils ouvrent ces applications à tout le monde, parce que j'ai appris que c'est par communauté qu'ils ouvrent. Peut-être il y a des communautés ici qui, si on leur ouvre ça, peuvent faire du mal. Ou, comment dire, ils voudraient qu'il y ait de la concurrence. Donc, c'est des trucs avec palier. Donc, si tu n'entres pas dans un palier, ils ne peuvent pas t'offrir ce truc. Donc, en fait, c'est toujours dans l'optique de la concurrence. Et aussi, certaines personnes, s'ils ont accès à certaines choses, ils feront du mal. Ou peut-être, en fait, c'est souvent ça, c'est souvent à certaines communautés. Et moi, je me dis, les Camerounais sont souvent un peu véreux parce que dans tout le monde, comment dire, on raconte des trucs. Donc là, c'était le sujet de pourquoi l'Africain n'arrive pas à exceller dans la recherche. Donc, c'était quelques points. Ok, tout à l'heure.